welcome to Joyce Avenue. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai arrêté de procrastiner. J'ai dit arrêter, mais c'est un travail en progrès. C'est pas encore accompli à 100%, but je m'améliore. Thank God. Je sais, nous savons très bien que cette vie de procrastination est un enfer et c'est tellement vicieux. Parfois, on essaye d'esquiver, de prendre un autre chemin, mais on retombe à chaque fois dans ce même cercle vicieux. En plus, ça n'apporte rien du tout. Personnellement, ça m'apportait juste du stress et du stress. Juste ça. Et ça me poursuivait même jusque dans mes rêves. Like, no. À un moment donné, il faut arrêter. Tout ça parce que je repoussais des choses et que je les faisais à la dernière minute. No. Commençons par notre image de soi. En fait, je me suis juste rendu compte que mon self-love n'était pas au top. Pourquoi? Je me disais toujours, oh, I love myself, I love myself, I love myself. Ma belle, si tu t'aimais autant que tu le dis, est-ce que tu te mettrais à chaque fois dans cette même situation de stress? I don't think so. En plus, avoir du self-love, c'est aussi avoir de la confiance en ta propre personne. Imaginez-vous, vous avez une personne qui vous fait des promesses tous les jours et chaque lendemain, elle ne tient pas ses promesses. À un moment donné, vous ne lui faites plus confiance, c'est normal. C'est pareil avec notre cerveau. Et vous savez, ça m'a trop fait penser à une situation que je pense tout le monde a vécue en tant qu'enfant. Enfin, peut-être pas, hein, mais moi en tout cas, je l'ai vécu. Quand un membre de la famille vous promet quelque chose, genre la personne vous promet d'aller au parc avec vous demain. Donc toi, tu dors même pas, t'es trop excité, le lendemain arrive, t'es là, t'es excité, t'attends, et la personne, elle arrive jamais. Elle arrive jamais. T'es frustré, ça fait mal, voilà. C'est la même chose avec toi. Tu te fais des promesses, tu les tiens pas, c'est pas joli. Et aussi, j'étais la queen de regarder des vidéos sur comment arrêter la procrastination alors que je continuais à procrastiner. Make it make sense. Stand up. Je me suis dit, girl, si tu ne passes pas à l'action, tu pourras écouter tous les conseils du monde et ça ne te servira à rien si tu ne les appliqueras pas. Je vous jure, parfois, il faut se prendre par les jambes et se tirer. On abuse. Parfois, on abuse vraiment, on se laisse trop aller. Genre, toi, tu sais, tu veux pas être dans cette même situation dans le futur et tu fais rien pour changer la chose et tu fais que décaler les choses. Explique-moi. Explique-moi pourquoi. Are you serious? Like, are you serious? Pourquoi faire? Pour bloquer tes blessings. Yeah? D'accord. Parfois, il faut se rendre compte de ce qu'on fait et de se dire c'est du n'importe quoi. It don't make no damn sense. Dirigez votre esprit ou c'est lui qui vous dirigera. Donc aujourd'hui, je vais vous partager quelques habitudes que j'ai adoptées pour améliorer tout ça. Si toi aussi tu veux t'améliorer, reste branché. Period. De 1, l'organisation m'aide beaucoup à moins procrastiner. La procrastination, elle va s'installer là où il n'y a pas d'ordre. Du coup, moi, personnellement, je ne sais pas vivre, par exemple, sans mon calendrier et ma to-do list. Ça m'aide blindé. Blindé. Ça m'aide beaucoup. Trouver un calendrier, une to-do list, même si vous voulez le faire sur votre téléphone ou un autre moyen, mais qui vous sert vraiment comme rappel et qui est quand même structuré. Notez bien ce que vous devez faire, pour quand vous devez le faire. En vrai de vrai, c'est la même chose avec les vision boards. Il ne suffit pas d'en faire un et de le poser quelque part, alors que tu ne le regardes jamais. Pose-le quelque part où tu le vois, où tu es forcé de le regarder tous les jours. Regarde toutes les photos attentivement, régulièrement, pour te rappeler tes objectifs, c'est super important. Sinon, ça sert à rien au final. En plus, en notant des choses, ça vous permet en fait de libérer votre tête parce que vous enlevez la tâche dans votre tête. Du coup, vous y pensez pas tout le temps parce que vous savez que vous l'avez noté, vous savez quand l'accomplir. So, yeah. Deuxième habitude qui m'a aidé avec la procrastination, c'est la répartition des tâches. Moi, avant, je notais les choses que j'avais à faire.
Je notais pour quand je devais les faire. Mais est-ce que je les faisais à temps? Du coup, quand j'ai une grande tâche, j'évite de faire ça. Ah, le travail, il est trop gros. Il y a trop de choses à faire, je peux pas. C'est là que la procrastination viendra s'installer comme ça. Non, on va pas lui ouvrir la porte. Du coup, je prends ma grande tâche que j'ai à faire et je la divise en mini-tâches, sous-tâches. En fait, ça me permet de pas me retrouver en panique un jour avant de devoir le rendre parce que j'ai travaillé dessus pendant une longue période de temps. Waouh! Troisième habitude, c'est la règle de 5 minutes. Parfois, on n'a juste pas envie. Et dans ce cas-là, je me dis que je vais faire la tâche pendant 5 minutes. Que 5 minutes. Du coup, je me pose, aucune distraction, tu te concentres sur ce que tu dois faire. Et une fois que tu es dedans, tu commences à te lancer, tu vas te dire, ah, je pourrais en soi faire 5 minutes de plus, 10 minutes, 30 minutes de plus. Et ça va aller comme sur des roulettes. En fait, ce qui est le plus difficile, c'est le commencer. Quatrième habitude, les challenges. En fait, il s'agit juste de se donner un challenge de 30 jours par exemple, où je choisis une habitude que j'aimerais incorporer dans mon quotidien et de faire ça régulièrement pendant 30 jours. Moi, ça me fascine de fou. C'est vraiment un truc de dingue. Comment, au bout de 2 semaines, vous sentirez que cette habitude devient naturelle, genre automatique. Et quand j'ai pas trop envie, je pense à ce que cette habitude me rapportera à long terme et ce qui va se passer si je ne l'accomplis pas. Surtout, il faut penser genre worst case scenario. Et aussi, c'est pas grave si un jour vous faites les choses moins bien que les autres jours, c'est normal, on reste humain, il y a des jours où on sera fatigué. Le plus important, c'est de le faire, honnêtement. Disclaimer, attention, quand vous vous sentez super motivé, d'un jour à l'autre, genre de tourner votre vie à l'envers, faites-le progressivement. Je parle vraiment de l'expérience parce que votre corps n'a pas l'habitude. N'oubliez pas d'équilibrer vos journées, c'est très important. Ayez des moments de repos, des moments de pause où vous prenez soin de vous. Prenez un jour de off si c'est possible, ou quelques heures. Comme ça, le lendemain, vous allez sentir que vous serez beaucoup plus énergétique et que ça sera beaucoup plus facile d'attaquer vos tâches. Et en dernier, pensez à pourquoi vous le faites. Pensez aussi à la future version de vous que vous voulez devenir et réagissez comme elle. Bien sûr, soyez patient. Tout ce processus prendra du temps, d'accord? Et si ça peut vous aider, faites un système de récompense où vous vous dites, je vais travailler sur ça pendant 1 heure et quand j'aurai fini, je vais pouvoir faire quelque chose que j'aime faire. Et vu qu'on aime bien faire ce qu'on aime faire, on fera la tâche. Ok, so on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais pas vous laisser partir comme ça. Sortez un bic, sortez une feuille, notez 2 objectifs que vous aimeriez atteindre ce mois-ci. Ah wait. C'est bon? Merci. Réfléchissez bien à comment les atteindre. Et si vous sentez que la procrastination arrive, tirez-lui les oreilles. Oh, toi, tu commences à me choquer, là, je vais t'attraper par le col. On n'en veut plus. No, thank you. Et aussi, commentez 2 objectifs que vous aimeriez atteindre dans les commentaires. Peut-être que vous trouverez votre twin d'objectifs. We don't know. Si vous connaissez d'autres astuces, n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de me laisser un petit pouce vers le haut. Allez me suivre sur Insta, @JuicyOG. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye!